Dans cette vidéo, nous allons étudier la loi d'Emaille. Avant de commencer, définissons ce qu'est une branche. Pour cela, voyons la figure représentant trois dipôles. Voici les trois dipôles en série et qui sont parcourus par le même courant. Donc, entre A et B, on dit qu'on a une branche AB. Donc, la définition d'une branche, la partie AB du circuit électrique ci-dessous s'appelle une branche. Donc, nous avons trois dipôles en série. Il peut y avoir deux. Il peut même y avoir un seul dipôle ou plusieurs. Donc, pour la branche AB, la loi de la branche dit que U, c'est la totalité de la tension entre A et B. Donc, UAB. Donc, U, c'est égal à UA moins UB. L'extrémité du vecteur moins l'origine du vecteur. Donc, la tension U, aux bornes de la branche AB, U, c'est égal à UA moins UB. Or, la tension U est composée de plusieurs tensions. Nous avons U1 qui est égal à la tension entre A et C. C'est la tension UA moins UC. L'extrémité du vecteur U1 moins l'origine du vecteur U1. Donc, UA moins UC. Même chose pour UD. Donc, UD, l'extrémité c'est le point D, et l'origine c'est le point C. Donc, U2 c'est égal à UD moins UC. UD moins UC. Pour U3, nous avons l'extrémité du vecteur U3 c'est D, et l'origine c'est B. Donc, U3 c'est égal à UD moins UB. Donc, nous pouvons écrire U est égal à UA moins UC plus UC. Donc, c'est comme si j'ai ajouté 0. UA moins UC plus UC, c'est 0. Moins UD plus UD, c'est 0. J'ai ajouté 0. Moins UB. Donc, UA et UB, voilà UA, voilà moins UB. J'ai ajouté moins UC plus UC, c'est 0. Moins UD plus UD, c'est 0. Ou encore, U est égal à UA moins UC. UA moins UC, moins UD moins UC, moins UD moins UC, plus UD moins UB, plus UD moins UB. C'est égal à U1 moins U2 plus U3. Nous avons U1 à le même sens que U, U2 de sens contraire, et U3 le même sens que U. Donc, nous avons U est égal à U1 moins U2 plus U3. Cette relation exprime la loi de branche appliquée entre A et B. Énonçons la loi de branche. La différence de potentiel U entre deux points d'un circuit, entre par exemple A et B, est égale à la somme algébrique des différences de potentiel partielles affectées du signe plus s'ils sont de même sens que U. Donc, U1 a le même sens que U. Donc, il prend un signe plus. De signe moins, s'ils sont de sens contraire. Par exemple, U2 est de sens contraire, donc il prend un signe moins. U3, de même sens, il prend un signe plus. Exemple, pour la branche AB, on mesure U1 est égal à 20 volts, U2 égale moins 5 volts, U3 est égal à 5 volts. Quelle est la valeur de la tension U? Donc, nous allons appliquer la loi de branche. Nous avons U est égal à U1, même sens que U, donc un signe, on lui attribue un signe plus, moins U2, puisque U2 de sens contraire, donc on lui attribue U2, on lui attribue un signe moins U2, et U3, même sens que U, donc on lui attribue un signe plus, donc plus U3. Donc, application numérique, U est égal à 20, moins la valeur de U2, c'est moins 5. Donc, moins 5. Plus E3 est égal à 5. Donc, plus 5, ça fait 20 moins 5, ça fait plus 5. Plus 5, ça fait U est égal à 30 volts. Maintenant, définissons ce qu'on appelle une maille. Une maille est un trajet fermé dans un circuit électrique. Voilà un trajet fermé. On part de A, B, C, D et on revient à A. Donc c'est un trajet fermé.
Donc la maille A, B, C, D, A est formée de 4 branches contenant des éléments dont la nature n'est pas précisée. Donc on ne s'intéresse pas à la nature de ces éléments. Ils peuvent être des résistances, des inductances, etc. Donc là, nous avons la maille A, B, C, D, A. On part de A. Nous trouvons le premier dipôle, c'est le dipôle AB. Un deuxième dipôle, c'est le dipôle BC. Troisième dipôle, c'est le dipôle CD. Et le quatrième, c'est le dipôle DA. Donc nous avons 4 dipôles, ou bien 4 branches. Voilà une branche, la branche AB, la branche BC, la branche CD et la branche DA. Donc nous avons la tension UAB, la tension UCB, la tension UCD et la tension UAD. Nous avons dit tout à l'heure que une branche peut être formée de plusieurs dipôles ou d'un seul dipôle. Dans notre cas, il est formé d'un seul dipôle. Loi d'Imai. Donc nous allons énoncer la loi d'Imai. Qu'est-ce qu'il dit la loi d'Imai? Il dit que en parcourant une maille dans un sens déterminé, par exemple dans ce sens-là, comme on peut la parcourir dans l'autre sens. En parcourant une maille dans un sens déterminé, la somme algébrique des tensions rencontrées est nulle. La somme plus ou moins U est égale à 0. C'est une somme algébrique, c'est-à-dire que les tensions rencontrées prennent un signe plus ou un signe moins, selon une règle bien déterminée. Si la tension a le même sens que le sens de parcours, il prend un signe plus. S'il est de sens contraire au sens de parcours, il prend un signe moins. Donc, en appliquant la loi d'Imai à la maille A, B, C, D, A, on obtient, donc on a choisi ici un sens de parcours positif de la maille. C'est arbitraire ce choix-là. Donc, je parcours la maille, c'est-à-dire je suppose que je suis là et je traverse ce chemin-là. Donc, de A vers B, de B vers C, de C vers D, de D vers A. Donc, en partant de A dans le sens de parcours positif de la main, c'est en bleu, je lui attribue un signe plus. Donc, la tension UAB, il est comment? Il est opposé à ce sens de parcours positif. Donc, je lui attribue un signe moins. Donc, UAB prend un signe moins. Donc, moins UAB. Là, je rencontre dans mon parcours, je suis mon chemin, donc je rencontre UCB. Il a le même sens que le sens de parcours, c'est dans le même sens, donc il prend un signe plus. Je continue mon chemin de C vers D. Je rencontre la tension UCD. Il est opposé à mon sens de parcours, donc il prend un signe moins. De D à A, ma tension UAD a le même sens que le sens de parcours, donc il prend un signe plus. Donc plus UAD. Et l'ensemble est égal à 0. Donc c'est ce que nous avons dit tout à l'heure lorsqu'on a énoncé la loi. Nous avons dit que la somme algébrique des tensions est égale à 0. Donc moins UAB plus UCB moins UCD plus UAD est égal à 0. Et c'est la loi des mailles appliquée à la maille A, B, C, D. Nous avons fermé, nous sommes partis de A et nous revenons à A. Donc A, B, C, D, A. C'est une maille fermée. A, A. Vous constatez, je pars de A et je reviens à A. Donc voici les étapes à suivre pour écrire la loi des mailles. Choisir un point de départ arbitraire. Donc je peux choisir un point de départ arbitraire. J'ai pris A, comme je peux prendre le point B. Donc, je pars de B, C, D, A, et je reviens à B. Ou bien, je prends par exemple D, D, A, B, C, et je reviens à D. L'essentiel, c'est que mon chemin soit fermé. Le parcours, je dois le fermer.
Donc, choisir un point de départ arbitraire. Exemple A. Donc, choisir un sens positif de parcours arbitraire indiqué par la flèche bleue. Donc, le voilà. Ça veut dire que c'est le sens de parcours positif de la maille. Écrire que la somme algébrique des tensions rencontrées est nulle. Donc, les tensions parcourues dans le sens de la flèche bleue sont affectées du signe plus. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, UCB, il a le même sens de parcours. Si je commence de A, B et vers C, je rencontre UCB, il a le même sens que le sens de parcours. Donc, je lui attribue un signe plus. Donc, les tensions parcourues dans le sens de la flèche bleue sont affectées du signe plus. Les tensions parcourues dans le sens inverse de la flèche bleue sont affectées du signe moins. C'est l'exemple du UCD. Donc, je continue. Donc, UCD, il est de sens contraire. Donc, je lui attribue un signe moins. Donc, j'aurai moins UAB, contraire au sens de parcours, plus UCB, même sens, moins UCD, sens contraire, plus UAD, même sens, est égal à 0.